Alors voilà l'école. C'est vrai que je l'avais montré un petit peu déjà la dernière fois. Le bâtiment vert là en face, c'est celui qui était en construction, qu'on avait pu voir en construction il y a 2 ans. Ce sont 2 classes. Ici on a un dortoir de garçons. Adiok. Voilà, donc parce qu'en fait ils sont obligés de faire une espèce de pensionnat puisque des familles bougent quand même pas mal. Et quand celles qui sont loin donc laissent leurs enfants au village pendant la durée de l'école. Alors les salles de classe qui sont réparties en fonction des niveaux. Voilà, donc en fait autant de bancs et tables qu'il y a d'enfants. Bon, c'est vraiment très sommaire. Ventilé heureusement. Et puis le tableau. Alors il y a eu des examens là en fin de semaine, puisque la semaine prochaine ce sont les vacances scolaires pour un mois. Donc ici les comptes sont publics. Voilà, tout est indiqué. Toutes les dépenses. Toutes les dépenses sont indiquées. Ça permet à chaque personne de village de voir exactement ce qui est dépensé par l'école. Alors évidemment, je vais être suivi pendant tout mon petit tournage là dans le village. Adiok. Adioko. Adioko. Alors ça cause, ça cause. Et donc également, voilà ce que coûte, et ce que donne l'État plutôt pour comme crédit à l'école. Voilà. Le poste Pencils à 467, je pense que là ils vont être tranquilles pour un moment avec tout ce que je vois. Alors, comme on est dimanche, évidemment, je verrai pas d'école. Bon, je peux pas tout voir hein, parce que j'ai vu la messe ce matin. Donc la messe ce matin, ça veut dire qu'il n'y a pas d'école aujourd'hui. Mais bon, je vois ils font des choses plutôt pas mal en physique en tout cas à certains niveaux. Je crois que c'est dans celle-là ce matin, il y avait des choses voilà, au tableau ici. Le principe d'un thermomètre à air. Voilà, tout est bien expliqué, on ne va pas rentrer dans les détails. Et en fait, ils ont des enfants jusqu'à à peu près de 6 ans jusqu'à 15 ans. Et après 15 ans, il faut aller à Baragoy. Je pense qu'un petit peu loin quand même, qui coûte de l'argent. Donc il y a des jeunes, ils vont à l'école jusqu'à 15 ans, puis après, terminé, ils vont avec leur famille pour s'occuper des animaux. Alors j'avais pas fait attention la dernière fois à ce grand bâtiment là. En fait, il y a donc un grand bloc sanitaire qui était déjà existant, comme d'ailleurs ce bâtiment là, qui est donc le bâtiment pour les responsables de l'école. Il y a juste quelqu'un qui est là, ça je vais pouvoir filmer. La santé. Voilà, donc ça c'est la salle des profs. Et c'est également là que les trois enseignants dorment, puisque quand ils sont affectés ici, ils n'ont pas de maison. Alors ils se débrouillent, ils dorment par terre, ils mettent quelques matelas. Voilà donc les noms des professeurs. Sachant que le dernier, la Mr Francis Harris, c'est le monsieur que j'ai rencontré à Toum, à qui je donnais aussi les CEO pour l'école. Et donc le nombre d'élèves en fonction des classes, garçons, filles. Voilà. Donc plus ça avance en âge et moins il y en a, puisque ils deviennent grands et ils sont aptes à travailler avec les parents. C'est un petit peu difficile pour eux. Et ce qui existait déjà la dernière fois, c'est le programme en fait par année avec tous leurs projets qui sont là, qui sont chiffrés. Et il y a 2 projets là qui sont ils mettent des petits symboles. C'est la première ligne là, qui était la construction d'une classe en 2006, qui coûtait 410 000 shillings. Donc ça a été fait. Et une autre classe qui a été faite en 2007 aussi à 410 000. Voilà, donc ils ont un projet jusqu'en 2010.
En fait, en fonction de l'argent qui rentre, ils voient quel projet ils peuvent mettre. C'était vraiment la joie. Il y avait des jouets que je leur ai emmenés que des enfants n'avaient jamais vus. Toutes les petites voitures là, de Cécile et Alain. Santé. Toutes les petites voitures de Hervé, je suppose. Ah, ils étaient fous avec ça, parce que c'est la première fois de leur vie qu'ils voyaient des choses comme ça. Ils ne savaient même pas que ça pouvait exister, ce genre de jouets. Voilà, hier soir, je me suis lavé là dans ce bâtiment. C'est plutôt pas mal. Alors en fait, bientôt, il risque d'y avoir des douches fonctionnelles, puisqu'ils ont donc maintenant une pompe, ils ont donc un puits permanent, ils ont donc un compresseur qui leur permet de pomper l'eau, qui alimente un réservoir en haut du village. Je pense que je vais aller le filmer aussi. Ça alimente un réservoir en haut du village. Et donc avec le dénivelé, il suffit d'ouvrir l'eau et puis ça coule. Et ils ont également deux pompes à main pour le village. Il y a donc une partie qui est réservée pour l'école et puis une partie qui est pour tout le village. Et l'eau est propre, claire, elle vient du sous-sol, elle n'est pas contaminée, elle est salée par contre et elle est chaude, même si elle vient du